Shem Hashem Naraseh, Menasliach. Alim Letroufa, la lettre numéro Kouf Chaf Aleph, 121. On va embrayer sur la deuxième, Ezrat Hashem. Parashat Vayetze, écrite un Yom Rishon. Rabbi Nathan écrit encore à son fils, Beni Havivi Sheyichye. Gam Ayom Kibalti Mirtavecha Vechulam Safa Achat Lahem. Donc Rabbi Nathan il taille un costard un petit peu à son fils en lui disant bon mon fils tu m'écris toujours la même chose hein. Dans toutes tes lettres c'est le même discours. Kvar echanti lecha igeret akaruch po bayom hashishi vechaet en pnai. Écoute, puisque tu écris toujours la même chose, la semaine dernière je t'avais écrit une lettre que j'ai pas pu t'envoyer. Alors je la mets ici aussi en pièce jointe. Les gars, ma aussi fledaber od. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Alors je vais te réécrire une lettre pour te répondre encore aux mêmes choses. Mais certainement que si le fils de Rabbi Nathan il radote kaviachol, que nous aussi on a besoin de plusieurs couches de peinture pour avancer dans notre avodat Hashem, mais rien que pour rester, pour pas régresser. On a besoin de répéter des évidences, d'enfoncer des portes ouvertes. Comme c'est écrit dans l'introduction du Messiel et Tisharim. Je ne viens pas expliquer des chadashot. Je ne viens pas dévoiler des secrets que les gens ne connaissent pas. Je viens juste rappeler des vérités que tout le monde connaît et que tout le monde a besoin de réviser. Pourquoi? Parce que dit le Messiel et Tisharim, c'est quoi un grand homme? Tout le monde est d'accord qu'un grand homme, il est forcément baki dans les fondements de la Emouna. Les fondements que le monsieur tout le monde, il n'a pas la patience de réviser. Et en fait, c'est ça le secret. C'est parce que monsieur tout le monde ne révise pas ses fondements qu'il reste monsieur tout le monde et qu'il n'arrive pas à grandir. Alors on a tous envie de grandir. Rabbi Nathan, il dit à son fils, voilà, je vais te faire réviser les fondements dont tu as besoin pour grandir. Et Bezrat Hashem, on deviendra tous des grandes personnes, comme Rabbeinu nous le dit expressément, il nous le souhaite. Et tout celui qui s'attache aux enseignements de Rabbi Nachman de Breslev, il deviendra Sadik Kamoni Mamash. Donc je reprends dans les mots de Rabbi Nathan. Vadai en Akadosh Baruch Hu Babitronia. C'est évident, dit la Gemara, on recherchera la référence. C'est évident que Akadosh Baruch Hu ne vient pas de manière tyrannique, ne vient pas tyranniser ses créatures. Donc si mon fils, tu te sens oppressé, tu te sens en manque il y a trop de choses qui te manquent dans ta vie, il y a trop de difficultés, alors sache que il faut déjà remettre à zéro, faire reset sur ton interprétation des choses. Hachem ne vient pas tyranniser les créatures. Bien sûr que Rabbi Nathan n'y pense pas qu'il y a quelqu'un d'autre que Hachem qui gère ce monde. Peut-être que nous on pense ça parfois. Chas v'shalom, ça peut arriver. Bovada yakol letova. C'est évident que tout est pour le bien. Donc si je ressens une forme d'oppression, je ressens donc plus que tout est pour le bien, j'ai besoin de faire reset. Vegam hayom teda v'tizkor mechadash ki Hashem yitbarach gadol meod ve'adhena azaronu rachamav harbe meod. Et aujourd'hui encore, même aujourd'hui avec la journée que tu as eue, teda v'tizkor mechadash, recommence à nouveau, à neuf, à te souvenir, à intégrer que Hachem est Gadol Meod. On n'a pas besoin qu'un théoriste vienne prononcer leur phrase pour nous dire que Hachem il est grand. Il est très grand. Ça veut dire quoi qu'Hachem il est grand? Ça veut dire qu'Hachem, sa Hashgacha, elle dépasse notre compréhension. Akadosh Baruch Hu, à chaque instant il est Mashgiach. À chaque instant, on est confronté à la Hashgacha d'Hachem. Mais cette Hashgacha, cette intervention, cette main divine, à chaque instant, notre travail, c'est de nous rappeler qu'elle nous dépasse. Et on est obligé de reconnaître, de manière perceptible, dans ce dont on est conscient dans notre vie, qu'Hachem nous a aidés jusqu'à présent.
Hachem m'a fait vivre jusqu'à présent, par exemple. On va dire le fameux exemple très franco-français, l'hypocondriaque. Peut-être que c'est encore plus fréquent dans la population juive. Chas v'shalom. C'est quoi un hypocondriaque? C'est quelqu'un qui oublie que Akadosh Baruch Hu l'a maintenu en vie jusqu'à présent. Et il accorde trop d'importance au fait que peut-être il est malade. Mais s'il accordait de l'importance à la dernière fois qu'il a dit à Shariatzar, et que vraiment il se remplit de reconnaissance envers Hachem et d'émerveillement pour tous les fonctionnements de son corps, rien que de son corps à lui, sans parler de ce qui est au-delà de son corps, du fait que voilà, son bus est arrivé à l'heure, et quand il s'est réveillé aujourd'hui, il n'y a pas un ouragan qui a emporté sa maison, il n'y a pas eu de crash boursier qui a fait en sorte que il lui faut une brouette de billets pour aller acheter une baguette de pain. Il n'a pas été cambriolé. Tout ça, c'est Ve'adhena, Azaronu Rachama, Ve'arbe Meod. Hachem, il nous aide, il nous a beaucoup aidés, on est obligé de reconnaître. Et le problème, c'est qu'on ne passe pas assez de temps à reconnaître ça. On va développer. Mais entre les lignes, si quelqu'un il a le temps, il a la place dans son cœur de s'inquiéter, de ressentir que Kadosh Baruch Hu, Kaviachol, le tyrannise, c'est qu'il a oublié combien Hachem est grand. Et comment rembobiner et se souvenir combien Hachem est grand? Souviens-toi combien Hachem il t'a aidé jusqu'à présent. Veta'amin ki hasde Hachem lo tamnu velo chalu rachamav leolam. Comme on dit dans Modim, les bontés d'Hachem ne sont jamais taries, elles sont jamais écoulées, elles sont jamais épuisées. Rupture de stock, il n'y aura jamais. Le problème, c'est qu'on croit que Gaviachol, il peut y avoir une rupture de stock de la bonté d'Hachem. Ve'akol itapech letova, bekarov be'ezrat Hashem itbarach. Et face à n'importe quelle situation, notre tafkid, notre mission, c'est de dire cette situation va être inversée, transformée, renversée sur la tête en bien. Bekarov, bientôt. Rak lo tiye nimshach achar atzar kolkach. Seulement, notre mission, notre principe de la mission, c'est de ne pas se laisser attirer tellement par la galère qu'on traverse actuellement. Pas trop s'écouter combien j'ai mal, combien je suis embêté par telle et telle situation. C'est-à-dire qu'il y a un frein, il y a un frein dans la voiture, il y a un frein dans mon cœur. Combien j'accorde d'attention à ma douleur? Ah, ça m'embête. D'accord? Tu peux le dire moins fort? Tu peux le ressentir moins fort? Ah bon, on peut le ressentir moins fort? Oui, oui. Merci Rabbi Nathan, on va comprendre comment le ressentir moins fort. ותרגיל עצמך להסיח דעתך ולהשכיח מליבך הצער שלך. Et habitue-toi, exerce-toi à détourner ton attention et à oublier de ton cœur ta tsara, ton malheur, ta peine. En milieu hospitalier, désolé, c'est la blouse blanche qui ressurgit, le milieu hospitalier, il encourage à aider un patient à faire la différence, à prendre du recul entre sa douleur et sa souffrance. C'est-à-dire qu'on prend des échelles d'évaluation et on dit, voilà, monsieur, votre douleur, elle est à combien? Sur une échelle de 0 à 10. Et une fois qu'on a fait ça, on dit très bien, maintenant, vous avez évalué votre douleur, elle est maintenant, elle est à temps, sur la journée, elle est à temps, et vous y arrivez d'avoir des pics de douleur dans la nuit à temps, avec telle fréquence. On additionne tout ça, votre souffrance, elle est à combien? Alors, c'est plus difficile à évaluer. La souffrance, c'est tout ce qui inclut la dimension psychologique de la douleur.
Le tsar, c'est la souffrance, avec la dimension psychologique. Et ça, on peut beaucoup plus que la douleur physique, la freiner. Et Rabbi Nathan, il va dire, même la douleur physique, on doit être capable de la freiner. ובפרט הפחדים היתרים והמרה השחורה שיש לך ממה שעובר עליך. Donc la dimension psychologique, la souffrance, c'est sûr qu'il faut apprendre à la mettre en veilleuse. Pas à balayer la poussière sous le tapis, à faire un déni. Non, on veut écouter nos problèmes, on veut leur donner une voix. Pendant une partie de notre bilan avec Hachem, notre Idbo des doutes, on a besoin de crier vers Hachem, Hachem, j'ai mal. J'ai mal là. Comme le mot Harosh, Rav Eliezer Shlomo, Chic, le tzaddik de Yavneel, Zatzal. Une fois, il y a quelqu'un qui l'a entendu faire Idbo des doutes. Il était au milieu d'une foule. Alors forcément, il a été entendu. Et il dit à Hachem, Hachem, j'ai mal à ma dent. Regarde Hachem, j'ai mal à cette dent-là. On a besoin de retomber dans une simplicité, dans une phase où on est comme un enfant. Maman, j'ai mal à tel endroit. Fais-moi un bisou. Hachem, fais-moi un bisou pour que j'ai plus mal. Une fois qu'on est passé par ce stade-là, on peut tourner la page. On peut la mettre en sourdine. Mais Rabbi Nathan ne nous dit pas qu'il faut complètement nier nos problèmes. Il faut leur donner une place et les limiter, les contenir. Au Bifrat, en particulier, il faut chercher à contenir nos angoisses excessives. La place excessive qu'on donne aux sentiments générés par la lecture des brèves. Ah, il y a eu un kidnapping dans tel endroit du monde. Ah, mais il y a eu un échange de coups de feu dans la ville à côté de là où j'habite. Ok, c'est bon, maintenant il faut contenir ça. La Mara Ashkora et la mélancolie, ça se muscle la mélancolie, comme la simcha, à moins de ne pas muscler la mélancolie. La Mara Ashkora sheyesh lecha mima sheover alecha. La mélancolie, la peine, de tout ce qui t'arrive, il faut apprendre à la contenir. Et même à l'évincer de ton cœur. Et à lui donner un temps d'expression uniquement pendant ton Idbo des doutes avec Hachem. Donc, comment tu vas faire pour cela? Le conseil de Rabbi Nathan, c'est mamash de l'oublier de ton cœur. C'est un exercice, ça demande de la méthode, de s'appliquer à l'oublier. Et avec le temps, tu vas réussir à, comme une tache sur le pare-brise. Tu appuies sur les essuie-glaces et tu l'essuies. Il pleut encore. Et tu continues à essuyer. Bifrat apchadim yaterim. Hakol shtut uksilut. Si tu considères que toute cette inquiétude, c'est de l'idiotie, c'est de la folie, alors tu sais que, ok, il pleut de la folie. Comme Rabbi Nachman de Breslev a prédit qu'avant Mashiach, il va y avoir Maboul Shel Kfira. On y est. On y est maintenant dans un déluge d'hérésie. Et la tristesse, ça fait partie de l'hérésie. Puisqu'il y a un déluge, il va falloir vraiment allumer très souvent et très fortement les essuie-glaces. Et c'est dur parce qu'il faut essuyer dans la tête et dans le cœur en même temps. Et régulièrement. Ve'aika le'ashkicha milibecha ulharot panim sochakot ve'yafot ve'la'asot atzmecha ke'ilu ata sameach. Et vraiment, c'est renversant de simplicité. Avant Rabbi Nachman de Breslev, il y avait une idée comme ça qui était véhiculée dans la compréhension de la tchouva. Quand on lit les Sha'arei Tchouva de Rabbeinu Yonah, on a l'impression qu'il faut faire teshuva dans la douleur, dans
dans les pleurs et aller vers la difficulté. Que faire teshuva, ça doit être dur, ça doit faire mal, ça doit être compliqué. Ça doit être plein de remords, de regrets, de culpabilité. Rabbi Nachman, il a balayé ça d'une manière qui a beaucoup bousculé le Olam à Torah, en particulier le monde lituanien. Et même beaucoup de chassidim, ça leur a pas plu. Rabbi Nathan ici a résumé cette notion de la tchouva. Le moteur de la tchouva, le checkpoint d'entrée dans la tchouva, c'est la'asot atzmecha ki'ilu ata sameach. Si la tristesse, la mara shchora, c'est le nerf de la guerre, alors la simcha, c'est mon cheval de bataille. Et comment je vais atteindre cette chose aussi magnifique, aussi kdosha que la simcha? En faisant semblant. Et là, c'est renversant. C'est inadmissible pour quelqu'un qui conçoit que la teshuva, c'est forcément quelque chose de difficile. C'est forcément un raffinement dans la perfection. Ouais. On peut faire semblant. On peut faire la simcha pour de faux, et ça suffit. Pourquoi? Encore une fois, le Messie Letisharim, il l'a déjà dit, mais comme c'est trop simple, alors le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'on croie dans cette voie de la Teshuva. Grâce à la peilut extérieure, grâce à un comportement extérieur, on peut influencer sur l'intérieur. Même en ayant un comportement superficiellement joyeux, avec un visage rayonnant, avec une mélodie entraînante, en tapant des mains, en souriant, en se forçant à sourire, en se forçant à danser, en se forçant à parler des mounas, en se forçant à raconter des blagues propres. On peut déboulonner la tristesse. Et il faut se forcer. Et si tu le fais, tu arriveras véritablement à la simcha. Et forcément, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, mais comme c'est forcé, ça compte pas. Écoute, commence. Et tant que tu n'y es pas arrivé, continue. Et si le Yetzer Hara, il te dit, mais ça compte pas, sache, c'est un limoud du Yetzer Hara. Si déjà tu révises le limoud du Yetzer Hara, alors prends aussi le temps de réviser le limoud de la Emouna. Et là, Rabbi Nathan, il nous a débranché le Yetzer Hara à la source. On connaît le fameux, la Hamtala, le plaidoyer de Yitzhak Avinu. Je crois que c'est dans Masechet Shabbat, où Hachem il vient voir Avraham Avinu, Yaakov Avinu, et il leur dit à chacun, bon, les Avot, vos enfants ont fauté, ils doivent payer, alors on est à la fin des temps, et c'est trop grave. Alors le din, c'est que il faut effacer les bénis Israël, Chassid Shalom, et qu'ils aient eu Gehinnom. Avraham et Yaakov, chacun à leur tour, ils disent, bah, si c'est ça le din, bah, voilà, il faut l'appliquer. Et Yitzhak Avinu, il dit, oh là 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 là, Hachem, minute. Déjà, un homme, il dort un tiers de la journée. Il n'est pas chayav avant 20 ans. Quand il arrive à 60 ans, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse encore? Il n'a plus faire grand-chose de sa journée, il ne peut plus faire tellement de bêtises. Donc de 20 à 60 ans, les temps d'éveil, il est redevable. Ok, il pourrait faire des bêtises. Après, il y a un temps où il est occupé, il fait des mitzvot, il prie, il étudie, il travaille. Toute sa journée, elle est remplie de tellement d'activités. Il lui reste combien de minutes par jour, entre 20 et 40 ans, où il est disponible pour faire des bêtises? Donc tu veux l'inculper de tonnes et tonnes de bêtises, mais au final, il y en a combien? Il n'y a même pas de temps disponible tellement dans la journée pour faire des bêtises.
Alors viens, Hachem, on fait moitié-moitié. C'est tes enfants aussi, les bébés d'Israël. Alors, les quelques minutes par jour qui restent, la moitié pour moi, la moitié pour toi, Hachem. Rabbi Nathan, il nous resserre ce raisonnement mathématique et il dit, regarde mon fils, tu veux dépenser des heures par jour à t'inquiéter? Mais vraiment, t'as combien d'heures par jour? T'as combien de minutes, Bichlal, par jour disponibles pour t'inquiéter? Parce que Atatzarich, il est palel. Tu pries. Ata l'ilmod, tu étudies la Torah. Kamad varim lefaresh sichatra ktsat. Tu fais ton nidou des doutes. Tu parles à Hachem de tout ce dont tu as besoin de t'entretenir avec Hachem. Un peu, au moins. Vela sok b'masa umatan. Tu as un travail. Tu as une parnassa. Tu vas faire les courses. Tu t'occupes de tout ce qu'il y a à s'occuper dans une maison. Tu as des activités communautaires. Et tu manges et tu dors. Alors regarde, combien de temps il te reste pour t'inquiéter? Et s'il te reste du temps, ça vaut le coup que tu attribues ce temps à t'inquiéter? Vetishtadel, shelo yeh lechapna ekla lachashov marash chora ufradim kaelo. Alors, s'il te reste du temps, fais gaffe à ne pas investir ce temps à grandir tes inquiétudes. Fais attention de ne pas donner voix à tes phobies lors de ce précieux temps qui te reste sur les 24 heures. Et là, c'est une paraphrase de ce que dit Rabbi Nachman dans l'Écoutez Moharan. Hachem a donné le libre arbitre à l'homme, Beyad Adam, de détourner sa pensée. Chaque être humain est capable de détourner sa pensée de tel ou tel sujet. Et là, la perle que Rabbi Nathan y rajoute, Afilu mekev yisurim mamash chas v'shalom. Même une douleur physique, même une peine morale, une morale grave, comme quelqu'un à qui on aurait détruit sa maison, qui aurait perdu un être cher, ou comme on a dit, une douleur physique, une blessure, un mal de dos, une migraine. Même ça, on peut détourner son esprit d'une telle peine. Chas v'shalom. Mikol sheken midvarim kaelu shemasiach da'ato ve'shocheach bahem nistalkin legamre. Et si on s'efforce, on s'entraîne à détourner notre attention des soucis quotidiens, nistalkim legamre, ils vont s'évaporer. Ces soucis vont disparaître. L'esprit humain, il est tellement fort, il est tellement central dans le monde, que si j'arrête de penser à quelque chose, cette chose-là va cesser d'exister. C'est comme les derniers mots de Yosef Hatzadik. Quand Yosef Hatzadik était en prison, il a demandé aux serviteurs de Pharaon de se souvenir de lui. Zechor eskerenu, souviens-toi de moi. Il a utilisé 2 mots pour lui demander de se souvenir de lui. À cause de ça, il a dû passer 2 ans en plus dans la prison. Et Rav Yosef Pinto, Sheikhie, qu'Hachem lui a porté foi chez les mains, Bimher Biameno, explique pourquoi après c'est dit par un kéfel, un double langage, qu'il a oublié. Il a doublement oublié Yosef Hatzadik. Le serviteur du roi a été réinstitué, il a doublement oublié Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce que Yosef Hatzadik s'est ravisé. Il s'est dit, attends, j'ai demandé à un être humain de m'aider à sortir de prison? Non, ça va pas du tout.
Il a voulu se mettre une amende, entre guillemets, une punition à lui-même, corriger son manque de bitachon en Hachem, en se détachant au maximum de cette confiance qu'il avait placée en un être humain. Comment est-ce qu'il a voulu se détacher de cette confiance qu'il a placée dans un être humain? En oubliant cet être humain, en oubliant le serviteur de Pharaon. Il s'est efforcé d'oublier le serviteur de Pharaon. Ça a provoqué que le serviteur a oublié Yosef. Ça ne veut pas dire que le serviteur s'est évaporé, il a disparu. Mais il a disparu du monde de Yosef. Jusqu'à ce que Hachem juge que le temps était venu. Donc là, Rabbi Nathan, il nous parle de la même chose. Les problèmes de ma vie vont mamash disparaître si moi-même je les fais disparaître de ma conscience. Comme on vient de l'expliquer. Tu comprends toi-même que si tes problèmes sont tellement lourds dans ta vie, sont tellement présents, c'est parce que toi-même tu leur donnes du poids. דברים כאלו רק לדחותם ולהעבירם מדעתו כלאחר יד לגמרי. Et c'est un sujet qui est tellement petit qu'il n'y a pas besoin d'en parler plus. Ce sujet-là, des soucis, il mérite rien qu'on le repousse avec le dos de la main. Livli le hashgiach alehem klal. Cette semaine, un Talmid Chacham américain a publié une vidéo dans la série Vaïmaen, une série magnifique pour se renforcer dans la K'dusha, la protection du regard. Il a rappelé cette notion. Si il y a de l'impureté qui peut proliférer dans l'esprit d'une personne, c'est parce qu'il manque de la Kedusha. Le Rambam lui dit des pensées malsaines ne prolifèrent dans un cerveau que un cerveau qui est panouï mi chokhma, qu'un cerveau qui est vide de sagesse. Même de faire des équations mathématiques, ça peut être de la sagesse. C'est plus entraînant, c'est plus stimulant de remplir de sagesse spirituelle. Mais même du parvé, même une chokhma intellectuelle pure, elle peut nous éloigner de l'impureté. Il y a deux exemples qui me sautent aux yeux quand quelqu'un quand un grand Talmid Chacham a dû supporter une opération chirurgicale sans anesthésie. Alors il y a Rav Ovadia Yosef, Zatzal, qui est connu pour ça. Il devait subir une opération sur ses organes digestifs, si je me souviens bien. Donc c'est une opération très difficile. En général, quand on fait une opération sur les organes digestifs, on plonge la personne dans une anesthésie très profonde. Et sauf que vu son grand âge, c'était pas possible. Ça pouvait le tuer. Alors Rav Ovadia, il dit, c'est pas grave. Apportez-moi une Gemara. Et quand je serai suffisamment plongé dans la Gemara, je vous ferai un signe et vous pourrez opérer. Les mamash, ils l'ont incisé, opéré, alors qu'il était plongé dans sa Gemara. Il y a un admour qui a fait la même chose, mais il était plongé dans un nigoun, dans une mélodie. Et une autre fois, c'était un admour qui devait subir une opération qui consistait à brûler la partie de son corps qui était malade. Et c'était une brûlure avec une pièce métallique chauffée à blanc. C'était extrêmement chaud. Et il était complètement éveillé. Comment est-ce qu'il a fait? Il a répondu à ses talmidim. C'est vrai que ça faisait mal, mais je me suis occupé, je me suis focalisé sur une autre douleur. Je me suis focalisé sur la douleur spirituelle de mes frères juifs. Et j'ai pensé
à la peine qu'il y a, la peine véritable de toutes les histoires difficiles que j'entends de mes frères. Et ça m'a tellement occupé que ma douleur physique n'avait plus de place, n'était plus tellement importante. Chacun dans son domaine, on a besoin de s'habituer. C'est ça le facteur commun de ces trois cas, c'est qu'il faut s'habituer, il faut saisir soit un domaine dans lequel on va être capable de rentrer et sur commande, et rentrer très très profondément pour être loin à l'intérieur de nous-mêmes, loin de nos douleurs. Les vli les ashgiach alehem klal, au point qu'on ne fasse plus du tout attention à nos douleurs. Uma shenaase imecha mimela al tachush al ze klal. Est-ce que tout ce qui va se passer avec toi quand tu vas être, entre guillemets, au fin fond de ta cachette de Kedusha en toi-même, ne t'en inquiète pas. Ve'al kocho shel zaken nikdusha tismor fitishaen. On va dire, je pense que Rabbi Nathan, il va dire entre les lignes, et en attendant que tu sois habitué à te réfugier à l'intérieur de toi-même dans la Kedusha, sache que tu peux t'appuyer, tu peux te chercher un soutien sur la force de Rabbi Nachman de Breslev. Sheu yachol ha'afor hakol letova. Encore une fois, on entend une accusation ou une question pour parler de sa noix, souvent contre Breslev, ou les chassidim en général. Les gens qui ne sont pas encore habitués à étudier des textes de Chassidut sérieusement, posent la question, comment ils parlent de leur Rebbe, ces chassidim? Ils croient que il a des pouvoirs divins? Il y a Hachem, le créateur, c'est tout. Pourquoi on a besoin de prêter des pouvoirs aussi importants à un être humain? Et Béhémet, le chilouk, il est très clair. Hachem, on cherche à se rapprocher de lui, et un Talmid Chacham, il est là pour nous apprendre à se rapprocher d'Hachem. Mais ce voyage-là, de nous apprendre à nous rapprocher d'Hachem, il est tellement pharaonique, il est tellement grand, que chaque goutte d'enseignement qui nous rapproche d'Hachem, il vaut son pesant d'or. Et mamash, on regarde les enseignements de Rabbi Nachman de Breslev comme un appui spirituel, comme une pharmacie. On l'appelle le grand pharmacien. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui guérit tout. Et les enseignements de Torah sont autant de médicaments spirituels qu'on veut apprendre à dégainer pour guérir notre éloignement d'Hachem. Et qui c'est qui distribue les enseignements de Torah? C'est justement les tzadikim. Encore une fois, ce n'est pas à l'exclusion de tous les autres Talmidei Chachamim qui ont existé avant Rabbi Nachman et après. Au contraire, il faut inclure tout ça. Veteda shebazeh ha-Shabbat dibarnu misipurei ma'asiyot shel shanim kadmoniot. Et sache que ce Shabbat, Rabbi Nathan dit à son fils, nous avons parlé des contes de Rabbi Nachman. Ils sont appelés en version originale Sipurei Ma'asiot Shel Shanim Kadmoniot. Littéralement, des contes, des faits, comme si c'était un fait réel qui s'est passé. Il est réel parce que ses enseignements sont réels. C'est des contes qui sont fabuleux, qui sont surnaturels. Shel Shanim Kadmoniot, pourquoi Rabbi Nachman, il a expliqué que les 13 contes qu'il a dévoilés dans les dernières années de sa vie sont des enseignements de Torah qui prennent racine plus haut que le Zohar HaKadosh lui-même.
C'est des enseignements qui ont une influence sur la neshama, qui permettent à la neshama de se réveiller, d'allumer le pouvoir, les forces spirituelles de chaque individu qui va lire ces contes, qui nous permet de nous réveiller de notre sommeil spirituel. Mi shama kazot, mira kaele. Et l'enseignement, c'est que on ne se rend pas compte, à quel point, littéralement, on ne se rend pas compte de la force de la Torah en général. Et plus un enseignement de Torah prend racine dans un endroit élevé spirituellement, alors plus ça nous dépasse. Imaginez les Havdil, Ben Kodesh Lechol. Il y a quelques années, j'ai un membre de ma famille qui a eu un cancer. Il a été hospitalisé à l'IGR, l'Institut de cancer, avec un service dédié à la recherche, à vie de juif. Et là-bas, il y a comme c'est un institut de recherche, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas seulement les médicaments habituels pour les cancers. Il y a aussi les médicaments qui sont encore à l'état d'essai. Là-bas, il y a des seringues de chimiothérapie qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros par seringue. C'est plus cher que des diamants. Combien coûte un enseignement de Torah? Autant pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est dur à croire qu'une seringue peut coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. A fortiori, que c'est dur à croire pour quelqu'un qui n'est pas initié, c'est-à-dire nous tous, qu'un conte peut être plus puissant que le Zohar HaKadosh. Encore une fois, ça ne vient pas invalider le fait d'étudier la Gemara, la Halacha, le Moussar, les enseignements de Rashbi. C'est pour nous dire, il y a tellement plus. Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à nous inquiéter? On a tellement à faire de nous réjouir de ce qu'on a. Alors qu'est-ce qu'on a à faire, dit Rabbi Nathan? Nagila venismecha bishuato. On n'a rien qu'à s'occuper de nous réjouir de toutes les yeshuot, de toutes les délivrances, de tous les remèdes qu'Akadosh Baruch Hu a mis à notre portée. Souvent on entend des gens qui ont grandi dans le monde lituanien, dans le monde yeshivish, dire bon, le Likutei Moharan, les contes de Rabbi Nachman, ou la Chassidut en général, c'est bien. J'ai entendu un brillant jeune homme qui est Dayan et plus, il n'a pas 35 ans, dire bon, Likutei Moharan, je le toucherai quand je serai Baal Shas. C'est à toi de décider quand est-ce que la posologie est bonne pour ouvrir le Likutei Moharan. Rabbi Nachman, il l'a dit lui-même. Un enfant, il ouvre le Likutei Moharan et il lit. Est-ce qu'il comprend? Il comprend. Rabbi Nachman, il a dit le Likutei Halachot, c'est des notions de Kabbalah mises à la portée d'un enfant de 5 ans. Alors, si ce n'est les questions de vocabulaire, un enfant de 5 ans, il peut ouvrir le Likutei Halachot, dit Rabbi Nachman. Et il prend ce qu'il prend. Et c'est pas quelque chose qui le dépasse. Ce sera bien pour lui. Et Kol Sheken, les contes de Rabbi Nachman. Même si on n'y comprend rien, le mode d'emploi de ces contes, c'est juste de les lire et d'essayer de se laisser porter et d'utiliser notre imaginaire pour comprendre quel est le message qu'Akadosh Baruch Hu veut nous dire. Encore une fois, c'est tout dans un guéder, avec un tuteur moral de cacheroute. Si quelqu'un il va lire un des contes, il va dire il a compris quelque chose qui est à l'envers du Shulchan Aruch. Rabbi Nachman aussi, il a désamorcé cette question. Il a dit n'importe quel chidouche, n'importe quelle interprétation que vous ferez en étudiant mes textes, vous devez vérifier que ça ne va pas à l'encontre de la halacha.
Ça paraît enfoncer une porte ouverte, mais il y a des gens qui avaient besoin qu'on enfonce. Asher adko azaronu lishmoa noraot kaele lechayotonu netzach. Heureux sommes-nous, dit Rabbi Nathan, qu'Akadosh Baruch Hu nous a aidés jusque-là, qui nous a amenés jusqu'à ce jour, jusqu'au jour où on a eu le mérite d'ouvrir un livre de Torah, un Likutei Moharan, un Shulchan Aruch, un Teilim. Mais, dit Rabbi Nathan, entre les lignes, Kol Sheken, un Sipurei Maasiot. Un livre des contes de Rabbi Nachman. Pourquoi Lishmoa Noraot, parce que c'est terrifiant de force spirituelle. Les Chayotenu Netzach, parce que ça nous donne une vitalité éternelle. Encore une fois, le défi, c'est qu'on ne comprend pas, on ne ressent pas, on ne perçoit pas que cette vitalité, elle est éternelle. À chaque fois que quelqu'un il fait une Mishnah, ça allume sa neshama. Il ne s'en rend pas compte. C'est son problème s'il ne s'en rend pas compte, mais ça marche. Tu prends un médicament, c'est pas parce que tu ne connais pas le mécanisme du médicament qu'il ne va pas marcher. Le problème, c'est que dans le domaine spirituel, on peut tellement manquer des mounas dans l'efficacité du remède que ça peut désamorcer l'efficacité du remède. Zechor al tishkach. Alors, comme on a dit qu'on cherchait dans ce limoud des lettres de Rabbi Nathan, à faire un lien avec la paracha de la semaine. Dans les parachutes qu'on parcourt en ce moment dans Sefer Bereshit, on a eu la naissance de Ishmaël, de Esav, on a eu le mariage de Esav avec Basmat, une des filles de Ishmaël, et on a eu dans le début de Parashat Vayetze, Yaakov Avinu qui a été dépouillé par Eliphaz. Eliphaz, tiens, c'est quoi le lien entre Eliphaz et ce qu'on vient de dire? Zechor al tishkach. Souviens-toi, n'oublie pas. C'est la parashat Amalek. La parashat de Zachor. Zachor al tishkach. Souviens-toi, n'oublie pas les choses que Amalek t'a fait en chemin. Qui c'est Amalek? C'est justement le descendant de Eliphaz. Eliphaz qui s'est uni avec Timna. Timna, c'est Miss Frustration. La frustration, c'est quelque chose qu'on entretient ou justement qu'on va désamorcer. Et notre travail, c'est de nous souvenir de quelque chose de Kedusha. Et Al Tishkar, n'oublie pas d'oublier tes inquiétudes, ta frustration. C'est un travail qui est double. Et quand tu fais ça, tu vas désamorcer ni plus ni moins que Amalek. Zechor al tishkach kol asher dibarnu beinenu beinyan kol maase ou maase. Rabbi Nathan, il applique cette phrase qui est empreinte à la paracha de Zachor. Il l'applique à la manière d'étudier le Sipurei Maasiot. Rabbi Nathan, il dit, comment est-ce qu'on a fait, mon fils, pour étudier les Sipurei Maasiot, les 13 contes de Rabbi Nachman? On a pris un conte, par exemple, La princesse disparue, le numéro 1, et on l'a lu. Et on a essayé, tour à tour, d'expliquer à quoi fait allusion telle chose. Il y a quelques temps, on voulait étudier ce jeudi soir les contes de Rabbi Nachman. Alors, par exemple, il y a le fait que la princesse, elle est aimée d'Hachem, elle est aimée et chérie d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? La princesse, elle fait référence à l'Aïmouna. Et il y a des explications qui sont clés en main. Rav Arush, il a justement écrit un livre d'explications sur le conte de la princesse disparue. Mais au-delà des explications qui sont déjà dévoilées et déjà expliquées par nos contemporains, par Rabbi Nathan, il y a aussi les explications que chacun il peut ressentir. Et cet exercice-là, il mérite Zechor al Tishkar, il mérite qu'on ne l'oublie pas. Il mérite qu'on prenne à cœur
le ressenti qu'on a quand on lit les contes de Rabbi Nachman de Breslev, on le lit en Chavruta et on partage notre ressenti au fil de l'eau, au fil de la lecture du conte. Et tu sais quoi, si tu veux parler de quelque chose en abondance, au lieu de tes inquiétudes, viens, on va reparler, on va rien que réviser les choses qu'on a déjà dites, le ressenti qu'on a eu en lisant les contes de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi? Parce que ça, c'est vraiment Bishuato Yitbarach. De lire un texte de Torah comme ça, comme les contes de Rabbi Nachman, c'est vraiment une Yeshua. Rak chazak ve'ematz ve'samach nafshecha tamid ve'yeh hakol al nachon bezrat Hashem yitbarach. Divrei avicha ma'atir ba'adcha u'msapeh lisimchatcha tamid. Parole de ton père qui prie pour toi et qui espère, qui est impatient après ta joie constamment. C'est-à-dire que là, Yeshua, que Rabbi Yitzhak ben Rabbi Nathan attend si chèrement, c'est Dafka la Simcha. C'est justement cette joie. On va embrayer sur Parashat Vayetze, qui est écrite 3 jours plus tard, encore une fois dans la lettre 122, Kouf Chav Bet. Rabbi Nathan rappelle une phrase de Rabbi Nachman, Al-Yedeh Besorot Tovot Yecholin Lomar Teilim. Je crois que c'est dans Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev. Grâce aux bonnes nouvelles, Yecholin Lomar Teilim. On peut dire des Teilim. Et c'est quoi dire des Teilim? Grâce aux Teilim, on peut faire Teshuvah. Behemet. Et donc Rabbi Nathan dit à son fils, regarde, puisque mon fils, tu m'as annoncé une bonne nouvelle, alors que Hachem te fasse mériter de dire des Teilim, l'Omar Shetiske Meata l'Omar Bechol Yom, que tu mérites à partir de maintenant de dire chaque jour des Teilim avec intention, Bekavana, Ve'alideze Nizke Litchuva Shelema, Litchuva Behemet. Et on ne peut pas faire référence ici, on ne peut pas s'empêcher de faire référence à cette notion très développée dans la Chassidut en général, que le jugement de Rosh Hashanah, il ne se termine pas à Kippour. Non plus à Hoshana Rabbah, non plus à Simchat Torah. Le jugement de Rosh Hashanah pour toute l'année à venir, cette année c'est 5785, il se conclut à Hanouka. Ça veut dire quoi? Dans l'Ikouté Moharan, j'ai oublié, dans l'Ikouté Halachot, il développe ça dans le début du l'Ikouté Halachot sur Hanouka. Rabbi Nathan, il dit que la Hanouka, c'est le début de l'éclairage spirituel de l'année. Donc, puisque c'est le début, de la même manière qu'à Rosh Hashanah, c'est le moment de faire Teshuvah, alors en fait, jusqu'à Hanouka, c'est encore jamais trop tard, on va dire. C'est encore la deadline pour continuer à faire Teshuvah, pour encore influencer et rejaillir sur toute l'année à venir, toute l'année en cours. Et un des postes de succès pour notre Teshuvah, c'est de dire des Teilim Bekavana. Vene ani mitgagea meod shetiske mehera leatik sefer anal. Et je suis impatient, mon fils, que tu mérites de recopier le Sefer Katan Shani Asek Otan Bertivato. C'était un addendum, quelques pages en plus, que Rabbi Nathan a ajouté à la fin du Sipurim Maasiot.
à la fin des contes de Rami Nachman. Je crois qu'il parle du Rimze Amaasiot, c'est-à-dire un commentaire de Rabbi Nathan sur les contes. Kihu Yakar Vinifla Meod Meod, parce que ce petit livre, il est merveilleux, extrêmement cher. ובימים אלו גמרתי אותו בעזרת השם יתברך, אך צריכים לחורכו ולהגיעו עוד קצת. Il faut encore faire des corrections dessus. מובטח אני בשם יתברך, שיחיה אתכם הרבה בעזרת השם יתברך, יראו עיניכם ותרל נפשכם. Je suis, comme j'ai reçu une promesse d'Hachem, je suis complètement confiant en Hachem que ce livre vous apportera beaucoup de vitalité. Yiro enchem, vous le verrez de vos yeux et vous vous réjouirez, nafshechem, dans votre âme, rien que de ce petit livre. Habet ure beni chavivi, smichat keren yeshua bechol yom. Regarde mon fils, et vois bien le jaillissement, la croissance, la poussée de la délivrance d'Hachem chaque jour. Et puisque Hachem a commencé à te sauver, puisque toi là tu es vivant maintenant, tu es pas submergé par tes problèmes, alors que c'est évident que celui qui t'a fait vivre jusque-là, chez Cheanu, Adayomazé, Yigmor Akol Etova, il conclura ton affaire pour le bien. Ve'aven etev ma shekatavti ki amatril hu abore yitbarach. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui démarre chaque entreprise. La vie de chaque être humain, c'est Hachem qui appuie sur le bouton on. Hayachid akadmon yitbarach shemo lanetzach. Hu itchil uvara et haolam. Hachem il a créé, il a commencé le monde. Les Amo Israël Anifra. Pour qui est-ce qu'Hachem a commencé le monde? Bishvil Reshit. Pour Am Israël qui est appelé prémisse du monde. La nation prémisse. Veu Yigmor Bevadai Ma Sheitchil Lekarvenu Elav. Et puisque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, pour faire du bien à ses créatures, a fortiori que c'est pour nous faire du bien. C'est nous, le Ham Israël, sans élitisme, comme l'a magnifiquement expliqué Zatzal Rav Fernand Klapisch dans la vidéo publiée récemment par Torah Box, les Nishmat, justement Rav Klapisch. Et c'est évident que Akadosh Baruch Hu va nous rapprocher à lui, Kirtzoni Barach, les Asir Leva Even Mibsarenu, et que Akadosh Baruch Hu va retirer de nous tout ce qui bloque notre cœur de fonctionner correctement, et qui va nous donner un lève bassar, un cœur sensible, un cœur de chair, pour ressentir tout ce qu'on est censé ressentir quand on est branché à Akadosh Baruch Hu. Tant que je ne suis pas encore sensible à la Kedusha, c'est que je dois juste continuer à prendre du rab. Et j'aurais voulu écrire plus, mon fils. Mais le livreur de cette lettre est pressé, je dois conclure. Aïe, Sheniske, que nous méritions Zechor al Tishkach, de nous déconnecter des inquiétudes, nous déconnecter des soucis et d'arrêter d'abreuver Amalek avec nos soucis, d'être Hakol Kol Yaakov, pas un col de lamentation, ça c'est le col de Amalek, un col de Torah, de Gdusha, de louange à Akadosh Baruch Hu, comme on dit dans la Mida, Gdoshim Yalelu Chasela. Nous, Am Israël, on est Gdoshim, et donc, Yalelu Chasela, on loue Hachem, c'est là, constamment.